Merci, Monsieur le Président. Je souhaite à mon tour rendre hommage au travail effectué par Agustín Conde, notre rapporteur, et lui souhaiter le meilleur au moment où il quitte notre Assemblée. Député représentant les Français établis dans les Balkans et familier à ce titre des réalités multiples du Kosovo, je salue tout particulièrement l'effort louable d'équilibre accompli par M. Conde dans l'exercice pas simple de sa mission. Si le Conseil de l'Europe, dont tous les États membres n'ont pas à ce stade reconnu le Kosovo comme un État souverain, se tient de ce fait à une neutralité quant au statut, un précieux travail de conviction et d'assistance est déjà effectué par notre organisation sur le terrain, en particulier dans les domaines de la démocratie, des libertés et des droits de l'homme. Des progrès ont été réalisés. Je pense notamment à l'organisation des élections législatives du printemps 2014, auxquelles ont participé les Serbes du Kosovo, à l'amélioration de la sécurité et aux réformes constitutionnelles qui ont ouvert le chemin vers la création de chambres spécialisées dont la tâche pourrait être de conduire des poursuites sur les allégations de traitement inhumain de personnes et de trafic illicite d'organes dont il a été question dans un passé encore récent. Le rapport de M. Conde appréhende également les nombreux obstacles qui demeurent et dont il faut parler. L'immaturité d'une classe politique volontiers clivante qui empêche une majorité stable de se dessiner durablement et ainsi de gouverner. Le niveau toujours élevé de discours et d'actes de haine motivés par l'ethnicité. La corruption redoutable qui mine la confiance dans la vie publique, jouant clairement contre le développement économique d'un pays et plus encore d'une jeunesse qui en ont rudement besoin. Le défi du Kosovo est de construire un appareil productif qui valorise les richesses de son territoire afin de réduire le chômage, de même que la dépendance à l'aide extérieure et au transfert de la diaspora. À ces difficultés, je veux ajouter la liberté de circulation encore insuffisante, en particulier dans le nord du Kosovo. Je souhaite insister également sur la nécessité de poursuivre toutes les violations des droits, d'où qu'elles viennent. Je me permets enfin de regretter l'échec in extremis de la candidature kosovare à l'UNESCO, dont je pense qu'elle aurait sincèrement apporté les éléments nécessaires de sécurité quant à la protection du riche patrimoine religieux du Kosovo dans sa totale diversité. Le Kosovo a besoin du Conseil de l'Europe dans tous les domaines où notre organisation possède une expertise reconnue. Il est clair que la perspective à terme de l'adhésion au Conseil de l'Europe du Kosovo doit être envisagée et dès à présent posée, ne serait-ce que parce que l'un des enjeux importants est l'accès des Kosovars à la Cour européenne des droits de l'homme. Le Conseil de l'Europe doit se tenir prêt à offrir, en particulier via la Commission de Venise, toute l'aide nécessaire sur le volet constitutionnel et plus encore sur le volet électoral. De son côté, le Kosovo doit mettre en œuvre les recommandations adressées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, par le groupe d'experts sur la traite des êtres humains et du Comité consultatif de la Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorités nationales. Là se trouve la coopération nécessaire entre le Conseil de l'Europe et le Kosovo pour que ce beau territoire, ce riche territoire, s'émancipe par la liberté, par l'état de droit, par la croissance économique et plus que tout, par la réconciliation.